Bonjour à tous, c'est Rudiamans pour une nouvelle carrière. Ça, elle est avec Montpellier. Pourquoi une nouvelle carrière? Parce que ma PS3, elle a crash, elle veut plus marcher, donc je l'ai échangée. Et donc, voilà, faut tout recommencer. J'ai décidé de la faire avec Montpellier parce que je voulais pas tout refaire les matchs. Bon, en tout cas, on se retrouve comme la dernière fois, vu qu'on commence une nouvelle carrière, les meilleurs moments. Et vu que là, c'est les téléchargés plus récentes, il y aura les derniers transferts. Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est juste pour regarder, voilà, que ce sera bien Rudiamans, l'entraîneur, bien pour ceux qui n'avaient pas vu le début de Rennes. Que je joue en pro 5 minutes, espérant que... Je vous invite à voir la dernière vidéo pour voir Rennes contre Saint-Etienne. Je vous invite à le voir. Pour ceux qui l'ont déjà vu, voilà. J'espère que... Je suis sûr que derrière vous, quand vous regardez, vous avez envie que je me prenne encore... voilà. Bon, en tout cas, ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à voir là, Cabella, mais bon, ça a changé. Sinon, en irréel, Montpellier 6ème à 4 points de Monaco, c'est pas mal. Bon, allez, on se retrouve pour la prochaine chose. Et la première recrue de Montpellier, ce sera donc Corentin Jean, qui sera venu de 3 pour 2 700 000. Et voilà une pépite qui signe, vraiment un très très bon joueur qui coûte pas cher, on l'a eu pour 2,9 millions. C'est Fares Balouli, venu de Lyon. Au cas où d'un départ de Hilton ou Congrès, j'ai fait signer Florentin Pogba, 2 millions à la Saint-Etienne. Juste pour vous dire que les matchs amicaux vont arriver et je viens d'acheter Paul Pogba, non. Florentin Pogba, je vous l'ai déjà dit, mais juste pour dire parce qu'on n'avait pas assez d'argent, voilà, c'est officiel. Voilà, prochain match amical. Voilà, on a évité le pire, on a perdu que 2-0 contre le Bayern de Munich. Et voilà la signature de Jordan Amavi avec 3 millions d'euros plus Jamel Bakar signé de l'OGC Nice. Qui sera un bon remplaçant de Siaka Tiné. Dites-moi si c'est logique, mais on perd 2-0 contre le Bayern, mais on perd 3-0 contre Mönchengladbach, si vous voulez. En tout cas, on a bien perdu 3-0. Et voilà, rien à signaler, non plus 0-0 contre la Sampdoria. On se retrouve pour le début du match face à Bordeaux. Regardez la composition à quoi elle va ressembler. En goal, Jourdain, à gauche Amavi, à droite Deplaine, charnière El Khaoutari, Pogba, en milieu Saïd Martin, à gauche Mounier, à droite Berigo, en milieu offensif Sanson et en attaque Lucas Barrios. On se retrouve pour les meilleures actions du match. Et voilà, c'est parti, le début du match entre Montpellier et Bordeaux. Ensuite pour les meilleures actions du match. Et vous voyez carton jaune pour Diego Roland, voir si elle ralentit. Regardez la vilaine faute de l'Uruguayen sur Anthony Mounier. Toujours aucune action pour les meilleures actions du match. Le but de Jordan Amavi, mais c'est un monstre. Il est beau, c'est 3 millions d'euros plus Jamel Bakar. Le raid solitaire du latéral gauche montpellierin. Regardez Festival dans la défense bordelaise et la grosse frappe. Ça fait 1-0 face au Girondins de Bordeaux. Et voilà, carton jaune pour Cheikh Diabaté. Les deux attaquants bordelais sont avertis. Regardez, vilain geste de la part du Malien. Et pénalty pour Montpellier. La balle de break juste pendant le temps additionnel, pourquoi pas. Pas de carton. En tout cas, je vais vous dire s'il y aura pénalty, s'il y aura but, je veux dire. Regardez pourquoi, regardez, vilain geste sur Berigo. Voilà, accordé par l'arbitre principal, regardez. Et voilà, c'est Lucas Barrios qui marque le pénalty. Il est aussi efficace qu'en vrai après le triplé irréel face à Metz. Regardez le penalty contre-pied. Le penalty tire à droite, voilà. Très bien frappé la part du Paraguayen. Non pas argentin comme diraient la plupart des commentateurs Minsport, je le dis. Il est paraguayen et pas argentin comme dit les commentateurs de Minsport. En tout cas ça fait 2-0 juste avant la pause. Et regardez le réalisme montpellierin. 2 tirs, 2 cadrés, 2 buts, 57 de possession. Vraiment domine largement. Je vous promets, on est vraiment pro. En tout cas, on se retrouve pour les meilleures actions du match. Et voilà, changement pour les Montpellierains, notamment avec la sortie de Sanson. Mais regardez, l'entrée de Balouli, de Deza, de Dabo et la sortie de Sanson, de Berigo et de Saïd. On se retrouve pour les meilleures actions du match. Et l'arbitre a laissé l'avantage, bien sûr, penalty. En tout cas, on verra s'il est transformé ou pas. Et ça fait 3-0 face à Bordeaux. Le but de Fares Balouli, exceptionnel. Ça part mieux que face à... avec la carrière avec Rennes. Regardez, cette fois-ci, j'ai décidé de tirer à gauche. Très bien tiré, j'ai décidé de faire cadeau.
a lancé Lyonnais, voilà. Premier but de la saison pour l'ex-joueur du Forez. Merde, pas du Forez, parce que je crois que c'est Etienne, je crois que je vais me faire démonter. Bon, l'ancien joueur de lui. En tout cas, on se retrouve pour les prochaines actions du match, alors que c'est la 70e. Et voilà, c'est fini, 3-0 de penalty, un but dans ma vie, ouais, bon, j'avoue. C'est un peu trop, voilà, quoi, des penalties. Et bon, c'est très bien. Mais on va regarder ce but magnifique de Jordan à ma vie, moi. Quel but. Regardez cette arrêt de Jordan. Ensuite, le penalty à la 45e de Lucas Barrios, contre-pied magnifique. Enfin, contre-pied, non, regardez cette vilaine faute de Abi Kazri. Ou là, regardez cette frappe. Et qui ne servira à rien, c'est la faute de Nicolas Palois là. Et là, le penalty de Faraz Baloui à la 69e. Contre-pied encore. Et regardez là, le tir avec le beau festival. Regardez là, c'est le festival de Jordan, pas pu vous le filmer, là c'est mieux. Ah, mais il montre pas la suite parce que là c'était exceptionnel. Mais ça aussi, quel but de ma vie. En tout cas, ce sera tout à l'heure. On dira le calendrier, les futurs. Le futur de la chaîne et parler irréel. Et regardez, ça c'est FIFA Ultimate Team. Je voulais vous montrer les équipes. Regardez, j'ai commencé hier vu que ça a bugué. Vu que j'ai utilisé PSN et tout, j'ai fait des packs opening que dalle. Quand je joue à 85 de général. J'ai gardé 1000 points FIFA pour ce matin, mais après, qu'est-ce que ça a donné? Même pas un seul boost. Et j'ai réussi à vendre Podolski à 3800 crédits. Peut-être parce qu'il venait d'Inter, j'ai mis à 1000 et il est bien parti. En tout cas, ça fait 33 000 crédits. Je vous montre mes équipes. Et regardez, alors, ceci c'est ma première ligue. Attendez, vous allez voir mieux bientôt. Voilà. Alors, en goal, Joe Hart à gauche, Luke Cho. Charnière, Mangala Koshani à droite, Debuchy. Milieu défensif, Leroy Fer, même si c'est de base milieu central. À droite, Walcott, à gauche, Ashley Young. Au milieu offensif, Ross Barkley. Et on attaque Zeko Agüero que j'ai un joueur de près, mais sinon c'est Lukaku. Et regardez ma team brésilienne de fou. Tout ça en 2 jours de jeu. Hein. Moi j'avoue il y a les packs et tout ça, mais bon. Alors en goal il y a Diego Alves. À gauche Marcelo. Charnière Dante, Juan Jesus. À droite Maicon, mais peut-être je mettrai Daniel Alves. Milieu offensif, alors le milieu offensif que vous voyez à gauche. MC à gauche c'est Bernard. Le MC à droite c'est Marlos. Il est vraiment bon. Il coûte pas très cher. Et dans un pack, j'ai eu l'ami Rony. Et lui, j'ai eu Ronaldinho, j'étais content. Ensuite, à gauche, Felipe Anderson, l'ailier de la Lazio. À droite, Lucas. Et en attaque, Luis Adriano. C'est pas grand chose pour pas cher. Voilà. En tout cas, c'était Rudiamans pour le début. Voilà, ça a duré que 8 minutes. Mais bon. En tout cas, vous avez eu ma belle victoire et tout ça. En tout cas, aussi pour vous dire que normalement, le vers une légende PES devrait arriver dans même pas une semaine. Allez, c'était Rudiamans pour une vidéo. C'est le premier épisode de la Carac Montpellier. Premier match, victoire 3-0.